Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de mars. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai reçu avec beaucoup de joie un jeune homme de 29 ans, Jean-Daniel Labrie, qui nous a montré une foi tellement intense. Cette semaine, ça se continue, mais avec un couple que vous allez beaucoup aimer. Pour eux aussi, la foi, c'est pas un passe-temps, c'est quelque chose de réel et bien ancré dans leur vie. Je reçois avec beaucoup de joie Lélia Jobin et son époux Alain Martineau. Ils nous feront une très, très belle chanson également. Et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Geneviève. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Alain, on te voit régulièrement parce qu'on t'accompagne souvent, Jessica, au piano. Oui. Vous avez une histoire absolument extraordinaire. Alors, je vais commencer par toi, Alain. Toi, tu as grandi dans la foi, finalement. Oui. J'ai été élevé d'une famille qui est croyante, mais des parents dans le ministère aussi. Là. Des parents impliqués dans un ministère auprès des femmes avec un passé, des difficultés avec la consommation de drogue, alcool, dépression, des choses comme ça. Ils ont ouvert une maison de thérapie, puis j'ai fait partie de ce cheminement-là. J'ai été élevé avec des parents très impliqués dans cette maison-là, qui m'ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à ça. Puis j'ai vu, à cause de ça, j'ai vu des vies transformées, des vies changées. J'ai été aux premières loges de voir Dieu à l'œuvre en pleine nuit. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. En passant, vous vous êtes connus très jeunes, hein? Oui. Quel âge? Bien, la première fois qu'on s'est vus, qu'on s'est côtoyés, parce qu'on allait à la même église, finalement, quand je suis arrivée à Sherbrooke. J'avais 14 ans, mais on a plus commencé à être amis à 15 ans. Bien, j'avais 15 ans, pas toi. Non, moi, je suis 3 ans plus vieux, fait que à cet âge-là, ça compte quand même. Oui, oui. Ça compte moins aujourd'hui. Et toi, Lélia, ton enfance est tout à fait différente. Mais il y a quelque chose qui est relié. Oui. Explique-moi ça, parce que c'est très intéressant. Bien, en fait, moi, j'ai donné ma vie à Dieu très tôt. J'avais 5 ans. Et puis, suite à ça, vers l'âge de 9 ans, mes parents se sont divorcés. Comment on fait pour donner sa vie à Dieu à 5 ans? Je pense qu'il y a une partie une sensibilité humaine qui fait qu'on a besoin de plus. Puis je pense que quand on est enfant, on est très sensible à ce qui est spirituel ou ce qu'on ressent. Et il y avait eu une croisade du pasteur Claude Houd qui était venu dans notre coin, là, Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Puis on s'était avancé en avant, puis je m'étais mis à pleurer et prier à Dieu, plus de Jésus, plus de Jésus. Puis c'est beau. J'ai vraiment senti qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose, il s'est installé dans ma vie. J'ai commencé à avoir une relation avec lui et je lui parlais constamment parce que les années qui ont suivi ont été plus difficiles. Comme je disais, mes parents sont divorcés, j'avais à peu près 9 ans. Et par la suite, mon père, il a pris ses distances, puis ma mère est tombée dans la drogue, l'alcool et tout. Et là, elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait dans la vingtaine, fin vingtaine. Puis c'est ça, ça a duré quelques années comme ça, jusqu'à temps que ma mère rentre dans un programme de thérapie, qui est le programme des... Et qu'il n'y a pas d'hasard. Voilà. Et puis suite à la thérapie, quand ma mère a terminé, elle voulait quitter son milieu là, à Saint-Raymond, où est-ce qu'elle était. Donc elle a décidé de déménager à Sherbrooke, refaire une vie. C'est là que moi, ma soeur, on est déménagé avec elle à Sherbrooke, puis qu'on s'est installé. Et comment tu as vécu ça comme enfant, de voir ta maman avec cette maladie-là, finalement? Là? C'est sûr que c'est souffrant, c'est difficile parce que tu vois ta mère être détruite et puis vraiment là. Puis c'est pas la même maman que quand j'étais toute petite, hein, qui me coiffait tout le temps, m'habillait, était très physique dans son amour aussi. Elle nous serrait souvent, puis tout ça. Puis là, elle était complètement... elle était pas là, dans le fond. Elle dormait tout le temps ou elle était absente. Puis... mais c'est brisant de voir... la personne qui t'aime le plus au monde est en difficulté comme ça. Ouais. Fait que moi, dans le fond, j'ai eu le réflexe de devenir une maman, si on peut dire. Trop tôt? Oui, oui. Donc, je prenais soin de ma sœur, qui est 3 ans plus jeune. Fait que je prenais soin de ma sœur et j'essayais du mieux possible, à 9, 10 ans, 11 ans, de prendre soin de ma mère aussi, de m'assurer qu'elle est bien, puis qu'elle est en vie. Puis que... C'est quand même pas
en guillemets, pas normal de devenir la mère de sa mère. Non, non. Est-ce que ça brise pas un peu, ça, psychologiquement, quand on est petite? C'est certain que oui. Hein? On veut tout qu'un enfant ait une vie d'enfant. Hein? Sauf que dans la vingtaine, j'ai consulté. C'est sûr que je suis allée retravailler tout ça parce que c'est sûr que ça fait des patterns qui sont pas bons, ça fait des relations qui sont malsaines aussi, parce qu'on reste avec cette relation-là. Même si ma mère allait mieux, j'avais encore toujours ce pattern-là de l'avoir, d'être responsable d'elle, ce qui n'est pas... C'est supposé être l'effet contraire. Mais ça se règle, mais en même temps, ça fait des super de belles relations quand les deux... Oui, comment ça va maintenant, là? Ah, ça va super bien. Oui, parce que les deux parties, on a voulu que ça s'améliore. Jusqu'à un moment donné que j'ai dit, maman, je veux plus être ta maman. Je veux être ta fille. Je veux avoir une relation de fille. Je veux... puis c'est génial. Elle prend soin de moi. Quand, pour toi, je vais revenir à toi, Alain, après. Pour toi, il était sacré et non négociable que ton futur mari ait la foi. Oui. C'était pas pensable autrement. Non. Mettons, tu aurais rencontré Alain, puis tu l'aimes beaucoup, puis tu avais dit, moi, ça m'intéresse pas, tu seras pas avec. Non. Ah, c'est clair comme ça, hein? Oui. Avec une chance que tu avais la foi. Mais j'ai toujours eu confiance en Dieu qu'il allait me donner la bonne personne. Et puis, mais oui, peut-être parce que Dieu faisait partie de ma vie très tôt. Pour moi, c'était avoir Dieu dans ma vie, respirer, c'est deux choses qui sont essentielles. Je ne voyais pas... Tu sais, c'est long, une vie. Je ne voyais pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes choses que moi. Ça peut créer des accrochages, des chicanes, des choses comme ça. Et aussi que si tu veux construire des buts, il faut que vous ayez la même vision, les mêmes pensées, les mêmes choses qu'on peut... Les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs qu'on peut Vous avez des établir. enfants? Oui. Ils ont quel âge? 10, 13 et 14. C'est beau. Et comment... Bon, vous avez une foi très intense. On va parler tantôt d'un projet magnifique que vous avez. Comment des enfants de cet âge-là qui arrivent à l'adolescence voient tout ça, là, cette foi-là? Là? Bon, évidemment qu'ils sont baignés dedans. Oui. Mais comment, avec les amis autour, comment ça se vit? Parce que c'est plus très à la mode de dire qu'on est croyant, là. On le sait, là. On est souvent ridiculisé par beaucoup de médias, d'ailleurs, là, mais bon. En fait, je pense que tout le monde a ses croyances. Mais aussitôt qu'on dit qu'on croit en Dieu, là, ça devient plus achalant. Comment nos enfants vivent ça? Ouais. Chacun à sa manière. On en a qui s'assument pleinement, puis qui le disent haut et fort, puis qui ne sont pas gênés. Il y en a d'autres qui c'est plus privé, c'est plus intime, ils s'en cachent pas. Sitôt qu'une amitié devient plus proche, ils vont s'afficher, c'est certain. Ça les porte à prendre position des fois. C'est pas évident, mais c'est très accepté quand même. Là. On peut croire ce qu'on veut, c'est permissif. Fait que, ils sont libres là-dedans. Ils sont libres là-dedans, puis ils sont bien là-dedans. Si je vous posais une question à tous les deux, elle est très simple, qui est Dieu pour vous, pour que vous lui donniez votre vie à ce point-là? Parce que hier, je lisais et je me dis, c'est rare, un peu comme Jean-Daniel la semaine passée, c'est tellement intense et beau, là. Moi, ça me touche. Alors, qui est Dieu pour toi, Lélia, et ensuite pour toi, Alain? Bien, moi, étant donné que ça fait plusieurs années que je suis en relation avec Dieu, avec Jésus, comme je dis, il y a des saisons dans nos vies. Et Dieu a tellement de facettes. Et à chaque saison de ma vie, j'ai appris à découvrir Dieu d'une nouvelle manière. Fait que pour moi, qui est Dieu, c'est... Bien, présentement, dans ma vie, il est vraiment un père. Il est fidèle. Et à l'âge que j'ai 42 ans, je peux regarder en arrière puis dire... reconnaître, dans le fond, et... être reconnaissante aussi que Dieu a été fidèle dans chaque étape de ma vie. Quand tu fais une relecture, oui. Oui, c'est ça. Puis il m'a jamais abandonnée. Puis les phases plus difficiles qu'on a eues en tant que couple ou en tant que famille, il a toujours répondu, il a toujours été fidèle. Donc Dieu, pour moi, est un ancre, est de l'espoir, c'est l'amour, et il peut répondre à chacun de mes besoins, dans le fond. Ouais. Et toi, Alain? Mais tu l'as dit, Dieu est amour. Dans 1 Corinthiens 13, ça dit que Dieu est amour, Dieu est patient. C'est toutes des facettes de Dieu. Ouais. Puis chaque saison de notre vie nous expose à une facette. C'est comme un diamant.
Quand on regarde les Écritures, on lit les Écritures à la lumière de ce qu'on vit présentement, puis ça nous parle. Dieu nous parle à travers son Saint-Esprit. Mais on va retourner à ce passage-là plus tard dans notre vie, puis ça va être une autre facette du diamant qu'on va découvrir, parce que Dieu va nous parler d'une autre manière, puis on va découvrir une autre facette de lui. Fait que, mais tout ça, c'est toujours l'amour. C'est ce qui manque dans le monde. Oui, tout à fait. Dans la vingtaine, Elia, tu as vécu un moment difficile, un gros down. Oui. Et tu as demandé, ça, c'est rare qu'on entend ça, à Dieu de te quitter. Oui. Explique-moi ça. Oui. Toi qui es si amoureuse de lui, mais que tu sois capable de dire à Dieu, bye. Tu vois, ça m'aurait ému. J'ai eu une passe début vingtaine où est-ce que ma mère allait super bien, ma sœur allait super bien. Et puis, c'est comme si moi, je me suis retrouvée dans la vie avec plus de raison de vivre. Parce que ma raison de vivre, depuis que j'étais tout petite, c'était prendre soin de ma mère puis ma sœur. Oh là là. Et je me suis rendu compte, j'ai eu la question à quoi que je sers maintenant. Même si j'étais mariée, même si j'avais un gros social, j'étais impliquée dans la musique, dans plein de choses, c'est comme si à l'intérieur de moi, il n'y avait plus de raison d'être. J'ai eu peur de ça, parce que je me suis dit, je voulais plus me rendre, je veux pas me rendre à des pensées noires ou suicidaires et tout. Fait que je suis allée consulter. J'ai fait de la relation d'aide et tout. Et une chose qui est ressortie de ça, que je pensais que quelque chose ne pouvait pas exister, c'est que j'avais de la colère contre Dieu, de tout ce qui s'était passé dans mon enfance, que j'avais pu vivre ou être témoin de. Mais moi, dans ma tête, je ne pensais pas qu'on pouvait être en colère contre Dieu. Dieu est saint, Dieu, mais j'ai vraiment réalisé que dans mon cœur, il y avait une place qui était en colère contre lui. Et quand j'ai réalisé ça, on dirait que c'est un volcan, ça s'est mis à sortir. Et j'étais tellement fâchée que j'ai dit, quitte ma vie. Je ne veux plus. C'était tellement... C'est intense. Mais j'avais des blessures tellement profondes que pour moi, le fait qu'il ait, dans ma tête, permis tout ça, ça a comme touché tous ces bobos-là, ces blessures-là. Mais ça a duré 3 jours. C'était les 3 pires journées de ma vie. Et est-ce que tu crois, je trouve ça magnifique ce que tu dis, est-ce que tu crois que Dieu, bon, premièrement, je pense qu'il est un gentleman, hein? Qu'il a été assez gentleman pour dire oui, je vais te quitter? Oui. Mais dans le sens qu'on est libre. Et voilà, exactement. On est libre. Et il nous aime à ce point-là, qu'il nous laisse libres. Et puis, j'ai vraiment ressenti, je l'ai senti me quitter. Mais me quitter par respect, dire Et que c'est beau. Je t'aime, ma fille, je t'aime jusqu'au point d'écouter ta demande. Et 3 jours plus tard, j'étais par terre à pleurer, le supplier, lui demander pardon, venir me guérir, me restaurer et tout. Je l'ai senti revenir, mais avec un amour extraordinaire, venir penser mes blessures. C'est un moment marquant dans ma vie pour moi. Ouais. Ah, c'est très beau, ça m'émeut, là. Parlez-moi de votre projet qui est spectaculaire. Ça s'appelle le Mercy Ship. Alors, c'est quoi ça? Mercy Ship, c'est un organisme international. En gros, maintenant, c'est 2 hôpitaux flottantes, c'est des bateaux, qui œuvrent sur la côte ouest de l'Afrique, dans les pays les plus pauvres du monde, pour offrir des chirurgies, de la formation. C'est une œuvre charitable et on a comme plan d'y aller. Ah oui? Avec toute la famille? Avec toute la famille, oui. Là, vous travaillez ça depuis des années. Bien, ce désir-là, il est venu au tout début de notre mariage. Nous, quand on s'est mariés, on a pris un temps, puis on est allé devant Dieu, puis on a dit, Dieu, on te donne notre vie de couple, puis sers-toi de nous, on ne veut pas être inutile, on veut te servir, mais on veut être actif. Nous, on s'engage d'être prêts. Bring it on, n'importe quoi, nos passeports sont prêts, tu as besoin de n'importe quoi, on est disponible, sers-toi de nous. Puis ça rend une vie intéressante de faire une prière comme ça. Oui, hein? Oui. Et vous croyez que ça va arriver dans à peu près combien de temps? On va devenir éligible pour appliquer sur un poste sur le bateau dans 2 ans. Dans 2 ans. Ouais. Et 2 ans. Là, vous allez me dire si j'ai bien compris. Pour aller travailler, vous devez payer. Oui. Comment ça marche, là? Moi, je comprends plus. C'est un principe missionnaire. En gros, un missionnaire s'est envoyé. Alors, quand on va être rendu à se préparer pour y aller, on va tomber en mode levée de fonds pour que les gens puissent participer à nous envoyer là-bas pour œuvrer sur ce bateau-là. C'est une œuvre humanitaire, c'est une charité. Les gens qui vont se faire soigner là, c'est des chirurgies gratuites. Les soins sont gratuits, tout est gratuit.
les bénévoles qui vont sur le bateau. C'est en Afrique, hein, c'est ça? En Afrique, oui. Et d'où ça vous est venu, ça, de vouloir aider comme ça? Parce que là, c'est rare, surtout avec toute la famille. Oui. Bien, c'est un beau projet. Hein? De nature, on est des gens qui aident, qui est très portés vers les autres, beaucoup d'empathie. On a enseigné nos enfants dans cette lignée-là. Et on aime beaucoup l'aspect de... Plus tu as une plus grande équipe, plus tu peux avoir un impact. Puis quand on a découvert les bateaux Mercy Ship, au début des années 2000, dans le fond, ça a été un coup de cœur. Ça a vraiment été un coup de cœur. Il y a vraiment plus de bien qui se fait dans le monde, mais les médias n'en parlent pas. Oui. Malheureusement. Oui, exactement. Ouais. Écoutez, je vous écouterai pendant des heures. Merci d'être le couple que vous êtes. C'est rare que je deviens ému en faisant une entrevue, mais là, c'est arrivé. Vous allez nous interpréter une très, très belle chanson qui s'appelle « Fidèle ». Oui. Je vous invite à aller vous installer. On prend le temps d'écouter une très, très belle chanson de ce couple magnifique. Et comme je vous le disais au début de l'émission, pour eux, la foi, c'est pas un passe-temps, c'est vrai. Je suis brisée, blessée, remplie de confusion, mais tu es fidèle, tu es fidèle. Je suis épuisée, incrédule, je m'en remets à toi car tu es fidèle, Dieu, tu es fidèle. Je le proclamerai au monde. Et je le dirai à mon cœur, je chanterai quand le soleil brille, je le crierai dans la morsure, que tu es fidèle, tu es fidèle, quand tu donnes et lorsque tu reprends, malgré tout, ton nom demeure fidèle, tu es fidèle. Je fais le choix de croire que tu es fidèle. J'attendrai ton secours. Je sais qu'il viendra car tu es fidèle. Tu es fidèle, j'ai jeté l'encre dans tes promesses et je tiendrai bon car tu es fidèle, Dieu, tu es fidèle, je le proclamerai au monde et je le dirai à mon cœur, je chanterai quand le soleil brille, je le crierai dans la noirceur que tu es fidèle. Quand tu donnes et lorsque tu reprends, malgré tout, ton nom demeure fidèle. Tu es fidèle, et avec tout ce qui est en moi, je fais le choix de croire. Quand je n'obtiens qu'un silence en réponse à mes prières, je me souviens que tu es Dieu et que tout est entre tes mains. Par mes créas, le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Et au nom de l'amour, tu livres ton Fils à la croix pour moi. Tu es fidèle, fidèle. Quand tu donnes et que tu reprends, malgré tout, ton nom demeure fidèle. Et avec tout ce qui est en moi, je fais le choix de croire que tu es fidèle. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, vous le savez, nous sommes en plein carême et comme à chaque année, depuis très longtemps déjà, la Victoire de l'amour vous propose, vous suggère de donner un don, mais sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, « Seigneur, je te donne ce don-là afin que ta parole soit annoncée. » Je sais qu'on nous parle d'inflation, de récession et tout ça, mais moi, je suis convaincu que tous ensemble, comme une grande famille depuis 28 ans, nous allons pouvoir passer à travers cette tempête et continuer d'annoncer la parole de Dieu sur l'ensemble du réseau TVA et sur Internet également. Je vous donne l'adresse postale en vous disant merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2023. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de faire votre don tout à fait spécial du Carême en n'attendant rien en retour. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur vous le rendra au centuple. C'est pas moi qui le dis, c'est sa promesse à lui. Alors merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2023. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, ils s'adressèrent de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit,
« Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On va remettre ça en contexte, là, mettons qu'on actualise la situation. Il y a un mendiant qui est aveugle. Il se tient dans le centre-ville, là où il y a beaucoup de monde, là où il peut avoir des revenus, parce qu'il n'y a pas tout le système d'aide sociale d'aujourd'hui. Hein? Un aveugle, il était bien démuni là, à l'époque de Jésus, on est d'accord. Donc là, il est mendiant, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qu'il est aveugle de naissance. Les pharisiens, comme les gens du peuple, tout le monde sait qui il est. Et là, Jésus le guérit. Un jour de sabbat, il faut savoir que c'est le jour du repos. Là, dans toute la loi, là, il y avait de la loi ici. Il fallait respecter le repos, il ne fallait pas faire plus que tant de pas, puis c'était compliqué. Il fallait se reposer, c'était obligé. Donc, que Jésus crache par terre pour faire de la boue et lui en appliquer sur les yeux pour le guérir, c'était comme manquer au repos. Donc, les pharisiens accusent Jésus. Mais là, il a fait un miracle, un homme aveugle de naissance qui voit désormais. Lui, il devait crier « Je vois ». Il devait être dans une gratitude énorme, une joie sans nom. Et les pharisiens avaient vraiment décidé. Là, on est en plein carême. Et les mêmes pharisiens, là, ils cherchent des occasions pour tuer Jésus, pour l'éliminer de leur vie, parce que Jésus vient trop bouleverser. Jésus bouleverse nos vies. Il vient changer nos priorités. La priorité, grâce à Jésus, n'est-ce pas, ça devient l'amour. Puis on a besoin de lui pour pardonner, pour aimer plus, pour choisir de rester proche des gens, malgré les souffrances. On l'a vu avec Lélia et sa mère. Dieu vient nous aider, vient combler les manques pour qu'on puisse continuer d'être là les uns pour les autres dans l'amour. Les pharisiens, je disais donc, avaient décidé d'éliminer Jésus. Puis ça, en nous, il y a tout le pire et tout le meilleur. En nous, il y a le petit pharisien qui sommeille parfois aussi. En nous, il y a tout le potentiel pour devenir une grande figure de sainteté, s'embarquer sur un bateau pour aller aider des gens. Il y a tout le potentiel d'amour en nous, puis il y a tout le potentiel aussi pour être un pharisien qui veut pointer du doigt les défauts des autres ou qu'est-ce qu'on choisit de nourrir? Et le temps du carême, c'est un temps parfait pour faire jeûner le mal, le priver de nourriture, cesser de ces pensées là, qui ne sont pas aimantes, choisir de n'être que dans la bénédiction, puis quand on se rend compte qu'on a des pensées qui ne sont pas de la bénédiction, les mettre de côté. C'est un temps parfait, ce temps de carême, pour se tourner vers le beau, vers l'aide de notre prochain par l'aumône, prier un petit peu plus, pourquoi pas, dire à Dieu, Dieu, viens prendre plus de place dans ma vie aujourd'hui. Je demande à Dieu qu'il nous bénisse, qu'il nous donne la même générosité que ces beaux invités aujourd'hui, qu'il nous donne d'être dans l'amour, que sa bénédiction fasse le travail, que sa bénédiction nous remplisse de lui, que sa bénédiction soit sur chacun de vous, chacun de nous. Peu importe ce qu'on vit, nous en avons besoin. Laissons-le nous combler, nous guérir, nous faire aller de l'avant pour qu'on soit de ces personnes qui aiment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je dois vous dire, je suis tellement content. On est en période de carême et ça fait quelques semaines où c'est des témoignages tellement riches, tellement touchants. Et moi, je dois vous dire que ça me touche énormément de voir des gens qui ont la foi, mais pas juste un peu, là, comme un passe-temps, mais qui sont donnés totalement à Dieu et de voir des gens heureux. Et ça me fait un bien énorme. Ça fait plus de 28 ans que je fais ce travail-là, ce ministère-là. Je dois vous dire qu'à chaque fois, je suis ému. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.